Le printemps est maintenant bien installé et l'été cogne à la porte. Bref, une saison estivale 2013 remarquable qui s'annonce dans la grande région de Québec. Cependant, il y en a un qui a déjà hâte à la prochaine saison hivernale. En effet, Laurent Dubreuil vient de terminer sa première saison chez les patineurs professionnels au niveau du patinage de vitesse longue piste. On l'a rencontré récemment afin de connaître son bilan de cette première saison. Des hauts et des bas, c'était quand même ma meilleure saison en carrière. En termes de vitesse, j'étais un meilleur patineur. C'est sûr que j'ai pas le titre de champion du monde junior pour comme booster ma saison, mais j'étais plus junior, donc c'était quand même impossible d'aller chercher. C'était pas en mon contrôle, mais ce côté senior, ça a quand même bien été. Comme je disais, j'ai eu des hauts et des bas, mais j'ai fini l'année avec mon meilleur résultat en carrière, 9e au championnat du monde senior. À Sochi, c'était là aux 500 mètres. C'est les Olympiques un an avant, donc il me reste 8 gars à battre avant d'aller chercher le Grand Prix. Donc c'est à portée de main, c'est quelques dixièmes de seconde. Puis je pense que c'est un bon tremplin pour l'année olympique. Qu'est-ce que tu as appris de cette première année, Laurent? J'ai appris de pas trop en faire. J'ai eu des difficultés avec la fatigue en fin de saison. Je me suis blessé au dos. Moi, je pense que quand on est au-dessus de nos limites, quand on est dans le tapis, quand on est fatigué, c'est là qu'on a tendance à se blesser. Je me suis fait un entorse lombaire. Je pense pas que c'était un hasard. C'était dans le bout. J'étais très fatigué. Je sortais d'un rhume. Je ratais des entraînements parce que j'étais trop fatigué pour les faire. Je coupais parce que j'étais plus capable, j'étais à bloc. Puis je me suis blessé. Donc, les hauts et les bas comme ça, je pense que si je reste plus en santé, je vais être capable de les éviter. Donc, c'est de me limiter. Je suis un athlète vraiment intense qui va toujours au maximum, qui repousse mes limites. Mais des fois, il faut choisir ses moments, il faut choisir ses combats parce qu'on peut pas repousser nos limites 365 jours par année. Et évidemment, est-ce que c'était intimidant de côtoyer les grands de la planète dans ta discipline? Je suis pas intimidé. C'est sûr que des fois, quand t'es pas dans ta bonne fin de semaine, t'es pairé avec un gars parce que les plus vieux sont constants. C'est la constance que tu gagnes avec l'âge. Sur une course, moi, je suis confiant que je suis capable de rivaliser avec les 5 meilleurs au monde. Au championnat du monde, ma première course, j'étais à 4 centièmes de terminer 4e. Donc, je suis aussi vite sur une course la bonne journée. C'est juste que ces seniors-là, les gars de 25, 28 ans, ils sont constants. On dirait que chaque course qu'ils font, ils font exactement le même temps. Puis moi, il y a des courses où quand ça va bien, je suis leur force, mais quand ça va pas bien, je suis 4 dixièmes en arrière puis je me fais un peu laver. Donc, c'est pas intimidant, mais en même temps, il faut savoir choisir ses combats. Je pense que des fois, c'est plus frustrant de savoir que je pourrais pas gagner toutes les courses. Je pourrais pas, il y a des courses où je pourrais même pas rivaliser parce que je suis encore jeune, il faut que je choisisse mes combats. Je suis pas capable d'être à leur niveau encore, c'est une question de temps. Mais je me suis rapproché, puis d'après moi, l'an prochain, c'est l'année où je fais le saut vers le top 5 là, continu. Dernière question, est-ce qu'au niveau psychologique, parce qu'au niveau junior, tu étais toujours dans les meilleurs, est-ce qu'au niveau psychologique, il faut s'adapter, de dire, là, je suis habitué à être numéro 1, numéro 2, et là, la marche est un petit peu différente? Il y a beaucoup de monde qui me disent que oui, qui me disent prends-le une étape à la fois. C'est normal que tu gagnes pas. Tu viens juste de virer senior, tu as 20 ans, les gars ont 25. Les gars n'ont pas gagné quand il y avait 20, eux autres non plus. Ils ont passé à travers une période plus difficile. Mais moi, je pense pas comme ça. Même si tout le monde me dit ça, je les écoute pas. Parce que moi, je pense que du moment où tu te dis bon, mais c'est normal, et cette année, ça aille moins bien, bon, mais t'es guéri pour une mauvaise saison. T'es guéri pour une année où tu multiplies les 20e places, puis tu te dis ah, c'est correct, j'ai 20 ans, c'est pas grave si je gagne pas. C'est pas ça. Moi, dans ma tête, il faut toujours que tu vises. C'est sûr que tu connais tes limites rendues la journée de la course, mais quand tu arrives en début de saison, il faut que tu vises d'être dans les meilleurs au monde tout le temps. Parce que si tu utilises ton âge comme excuse, mais d'après moi, ça va ralentir ton développement. Donc, moi, les Olympiques, c'est l'an prochain. Moi, ils donneront pas aux Olympiques un prix pour les 21 ans et moins. Ils n'en donnent pas des prix comme ça. Aux Olympiques, c'est 1, 2, 3, peu importe ton âge. Donc, moi, je vais y aller pour le 1, 2, 3, peu importe l'âge. J'ai beau être plus jeune que les autres, j'utiliserai pas ça comme excuse. Puis, je vais y aller le plus fort que je peux pour essayer de me rapprocher des meilleurs au monde le plus vite possible.